Donc, on constate que ces résultats théoriques sont également conformes aux résultats expérimentaux que Mendel a eu. Puisque Mendel a eu, quand on a calculé, on a trouvé 74,74 et ensuite 75,26, je pense. Dans tous les cas, c'est dans le même ordre de 75%, 25%, et on a même posé notre hypothèse en se basant sur ces proportions-là. Et nous retrouvons ces mêmes proportions au niveau théorique. Donc, ce qui veut dire que ces résultats théoriques sont bel et bien conformes aux résultats expérimentaux. Ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Bien sûr, de Mendel. On parle des résultats expérimentaux, il s'agit des résultats expérimentaux de Mendel. Donc, on peut tirer une conclusion là, en disant que l'hypothèse est vérifiée. Voilà, si on veut. Généralement, la conclusion qu'on fait, c'est de reprendre dans les deux croisements, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes, l'hypothèse est donc vérifiée. On peut terminer par cette conclusion. Donc, conclusion. Donc, dans les deux croisements, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes. L'hypothèse est donc vérifiée. L'hypothèse est donc vérifiée. Donc, comme vous le constatez, l'exercice de génétique, on a trois parties. Normalement, on a une partie analyse, une partie interprétation et une partie conclusion. Donc, effectivement, nous avons donc développé dans l'analyse, on a émis une hypothèse à la fin de l'analyse. Et cette hypothèse, il faut la vérifier dans l'interprétation. Dans l'interprétation, donc, on va se terminer, bien sûr, par une conclusion qui permet donc de reprendre ce qui s'est passé et de tirer donc l'hypothèse qu'on a émise. Cette hypothèse a été bel et bien vérifiée. Donc, ça veut dire qu'on est dans un cas de monohybridisme à gène autosomal avec dominance de caractère. Donc, voilà donc pour ce qui est du petit 1, le monohybridisme avec dominance de caractère. Donc, nous allons passer aussi au petit 2. Mais auparavant, il y a quand même des lois que nous allons rappeler, et notamment la première loi de Mendel et sa deuxième loi qu'il a pu émettre à l'issue des travaux sur le monohybridisme. Donc, il s'agit de la loi de l'uniformité de la F1. Il dit que lorsqu'on croit deux parents de lignée pure, on obtient toujours une F1 homogène. Ça, c'est la première loi de Mendel. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi donc de la pureté des gamètes. Mendel dit qu'un gamète ne renferme qu'un seul représentant du gène. Vous voyez ici que quand on a fait des gamètes, il n'y a pas possibilité d'avoir deux représentants du même gène dans un allèle. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que Mendel a appelé donc sa deuxième loi. On appelle ça la loi de la pureté des gamètes. Donc, la première loi, c'est la loi de l'uniformité de la F1, qui dit que lorsqu'on croit deux parents de lignée pure, on a toujours une F1 homogène. Deuxième loi, loi de la pureté des gamètes, qui dit donc qu'un gamète ne peut renfermer que un et un seul représentant d'un gène. Donc, ça veut dire que le gamète ne comporte qu'un seul représentant du gène, un seul allèle, et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les gamètes donc, sont haploïdes. On a déjà vu ça. Chez l'homme, on a 46 chromosomes, mais le spermatozoïde renferme normalement 23 chromosomes. L'ovule aussi renferme 23 chromosomes, parce qu'il n'y a qu'un seul représentant, un seul allèle. Voilà, c'est ce qui explique cela. Voilà, donc on va passer au petit 2. Donc, qui va porter sur le monohybridisme, donc avec bien sûr la codominance. Donc, nous allons passer maintenant au petit 2, le monohybridisme sans dominance
ou avec dominance intermédiaire. On peut dire aussi monohybridisme avec codominance. Donc, ça se dit. Donc, monohybridisme sans dominance, monohybridisme avec dominance intermédiaire ou monohybridisme avec codominance. Donc, petit 2. Monohybridisme avec dominance intermédiaire. Donc, on va prendre un exemple. Okay. Nous allons passer maintenant au monohybridisme avec dominance intermédiaire ou avec codominance. Donc, on a pris l'exemple suivant. On croise une belle de nuit. Les belles de nuit sont des fleurs. Donc, à fleurs blanches avec une belle de nuit à fleurs rouges. On obtient une descendance homogène comprenant uniquement des belles de nuit roses. On dit ensuite que les hybrides F1 croisés entre eux donnent une F2 comprenant 252 plantes à fleurs blanches, 499 plantes à fleurs roses et 249 plantes à fleurs rouges. Et on dit d'interpréter ces résultats. Donc j'attire votre attention sur le fait que, vous voyez qu'ici on parle directement d'interpréter, mais on ne peut pas interpréter ici sans faire une analyse. L'analyse est obligatoire pour pouvoir faire une interprétation. Voilà, c'est comme vous voulez aller au premier étage d'un bâtiment à niveau, il faut forcément passer par les rez-de-chaussée. Donc, vous devez forcément faire l'analyse, même si on ne demande pas. Donc, ici, nous allons commencer, bien sûr, par analyser ce qu'on nous demande. Donc, dans l'analyse, on va dire, comme dans le premier exemple, qu'ici, on a croisé les belles de nuit qu'on a croisées, ou les plantes qu'on a croisées, ou les fleurs qu'on a croisées, ne diffèrent que par un seul caractère. Ici, il s'agit bien sûr d'un seul caractère qui les diffère, et c'est le caractère couleur de la fleur. Voilà, le caractère de la couleur de la fleur. Et on constate aussi que ce caractère-là s'exprime, bien sûr, sur 3 phénotypes. On a le phénotype fleur blanche, le phénotype fleur rouge et un autre phénotype qui apparaît après le croisement et qui est fleur rose. Donc, nous allons donc essayer de développer cela en disant que donc, les phénotypes parentaux, bien sûr, fleur blanche, croisée avec fleur rouge, on obtient un phénotype fleur rose qui n'appartient à aucun des parents. C'est ça qui doit attirer notre attention. Le fait qu'on a croisé 2 parents avec des phénotypes différents, on obtient un autre phénotype qui n'appartient à aucun des parents. Donc, le fait d'avoir déjà des fleurs roses en F1 nous permet d'affirmer la vérification de la première loi de Mendel. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée à partir du moment où la F1 est homogène. Donc, on va dire que la première loi de Mendel est vérifiée.